Merhaba, benim adım Khadija Sila. Türkiye Marif Vakfı Korofina Okulu'nda okuluyorum. 11. sınıf öğrencisiyim, 15 yaşındayım. Merhaba, benim adım Asita Sise. Türkiye Marif Vakfı Korofina Okulu'nda okuyorum. 11. sınıf öğrencisiyim, 16 yaşındayım. Bugün sizlere Mali'nin başkenti Bamako'dan ve burada bulunan 3 eneli tepeden bahsetmek istiyoruz. 1960'ta Mali'nin bağımsızlık ilan edildi. Bamako başkent oldu. Bunun önemli sebebi coğrafi konumudur. Bamako, Nijer'in her iki köşesine yayılması tepelere çevrildi. Kuzeyde Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu Göç Tepesi. Kuzeydoğu'da hastanenin bulunduğu gen noktası tepesi ve güneyde Badalabugu'daki Bilgi Tepesi yer alır. Şimdi gen noktasına gidiyoruz. İlk dönemimiz en etkileyici doğal güzellikle birisiz olan gen noktası tepesi üzerinde bir plato bulunur. Fransız sömürgesi sırasında kontrol noktası olarak kullandığı iki tepenin ismi böyle kalmıştır. Esir manzarası ile tüm şehri küç bakışı seyretmeniz mümkün. İsterseniz tepeye doğru yürüyüş yapıp gün batımını izlersiniz. En önünde Mali Ulusal Park bulunur. Ulusal Müze'nin de içerisinde olduğu parkta hayvanat bahçesinin gitmen mümkün. Şimdi burada yaşayan bir fenci ile konuşalım. Merhaba. Merhaba. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Tamam. Benim adım Banani, soyadım Mariko. 22 yaşındayım. Ben askerim. Ne kadar zamandır burada yaşıyorsunuz? Ben ailemle birlikte yaklaşık 45 yıldır yaşıyoruz. Bize bu tepe hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tamam. Bu tepenin hakkında birkaç bilgi vereceğim. Bu tepenin üstünde Bamako'nun her yeri görmek mümkün. Yaklaşık 80-100 bin kişilik stadyum var. 3 tane köprü var. Yüzme kapalı havuz var. Tepenin büyük bir hastanesi var. Bu tepenin altında mağaralar var. Mağaralarda eskiden yaşayan insanları, nesneleri var. Duvarda çizimleri var. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi sonraki durağımıza gidiyoruz. Bu tepe üzerindeki üniversitelerden dolayı Bilgi Tepesi olarak adlandırılır. Badalabugu'daki bu tepe bağımsızlık adadan Cumhuriyet'in ilk liderliği tarafından Mali'deki üniversitelere tahsis edildi. Şimdi buradaki beyefendi ile konuşalım. Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter? Bonjour. Moi c'est le professeur Mamadou Lamine Dambélé. Je suis le vice-recteur de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Que pouvez-vous dire sur cette colline? Bon, cette colline, on l'appelle généralement la colline du savoir. Depuis la période coloniale, surtout depuis les indépendances, voilà, elle abrite les universités, voilà, et les centres de formation du Mali. Monsieur, il y a combien de départements dans cette université? Merci beaucoup, mademoiselle, pour la question. En fait, ici, c'est le rectorat de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Vous savez que chaque université est gérée par une instance qui est le rectorat. Voilà, donc c'est le bureau du recteur et de ses collaborateurs. Donc vous allez trouver qu'il y a le bureau du recteur, il y a le bureau du vice-recteur. Voilà, ensuite il y a les différents chefs de services administratifs et les services techniques de l'université. Parce qu'il y a le service, par exemple, de la scolarité. Voilà, par exemple, il y a le service voilà, des ressources humaines. Voilà, il y a le service des finances. Il y a aussi le service des relations extérieures et de la coopération.
Donc ça, c'est les services administratifs. Voilà, à côté de ces services administratifs, il y a aussi ce qu'on appelle les services techniques. Par exemple, il y a les services du patrimoine, il y a les services des finances, il y a la bibliothèque universitaire, il y a les services de la presse, tu vois, universitaire. Il y a aussi le groupe de sécurité universitaire. Donc le rectorat, voilà, est composé, voilà, de ces différents services administratifs et techniques qui sont dirigés par le recteur et le vice-recteur. Il y a combien d'étudiants? Bon, le rectorat gère une université qui comprend 3 facultés. Notre université comprend la faculté des sciences administratives et politiques, la faculté des droits privés et la faculté des droits publics. À côté de ces 3 facultés, il y a ce qu'on appelle les chaires UNESCO. On a 2 chaires UNESCO d'enseignement et de recherche sur l'environnement et la chaire UNESCO des droits de l'homme et culture de la paix. Donc notre université compte à peu près aujourd'hui plus de 30 000 étudiants. Pourquoi avez-vous choisi précisément cet endroit pour abriter les universités? C'était vraiment le choix des autorités du Mali depuis l'indépendance. Parce que vous voyez, c'est vraiment un lieu idéalement bien placé. C'est un lieu idéalement bien placé. Depuis la période coloniale, ça abritait déjà les grands lycées, les lycées de Badala. Après les indépendances, cet lycée s'est transformé en des structures de l'université. Donc ça a abrité l'université du Mali, qui était la première université dans les années 90. Et cette université s'est transformée en université de Bamako. Voilà, c'est cette université de Bamako qui s'est scindée en 4 universités, dont notre université qui est restée ici, avec l'université des lettres et avec la construction de Kabbalah, on s'est dispersé un peu partout. Voilà, donc le choix vraiment de la colline, c'est un choix stratégique. Voilà, parce que pour que l'université puisse fonctionner correctement, il faut que toutes les structures se retrouvent en un seul endroit. Ça facilite effectivement la coordination, ça facilite la gestion administrative, ça facilite beaucoup de choses. Et vraiment, Dieu faisant les choses, cette université est emblématique. Voilà, cette colline est emblématique. Tout le monde dit que c'est la colline du savoir, en opposition à la colline du pouvoir qu'il y a à Koulouba. Voilà, donc c'est vraiment une particularité de Bamako. Burase Guch Tepesi, Koulouba Sareye Bin de Koujuz Atmesh Yelenda, Beri Bashan Lek Sereyena, Ev Sapli Yapotege Ichi Guch Tepesi, Adela Anele. Koulouba Tepesi, Yuk Silgi Dochu Dos Meterdir. Tepesi et le curinde Ye Alti Mezala Rivalir. Chuche Sokata Nebu Belumunde 6e Mali Bamako da Buluna Uch Enemli, Tepe Akenda Bilgi Vermeille Chalestuk. Inch'Allah, bien mis dire, diar vidéo lari misi, takip et meyin, unut mayum. Allah emat olum.